Salut, jeunes scientifiques. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la physique avec l'un des plus grands esprits de l'histoire, Isaac Newton. Né en Angleterre en 1643, Newton était un scientifique, un mathématicien et un génie complet. Il nous a donné des lois révolutionnaires qui expliquent comment les objets bougent et interagissent. L'une de ses découvertes les plus célèbres est la loi de la gravitation universelle. Vous vous souvenez de la pomme tombant de l'arbre? Les travaux de Newton ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Imaginez essayer de construire une fusée sans comprendre la gravité. Ces lois du mouvement sont encore utilisées aujourd'hui par les ingénieurs, les architectes et même les développeurs de jeux vidéo. Maintenant, concentrons-nous sur l'une de ces découvertes les plus importantes, la troisième loi du mouvement de Newton. Accrochez-vous, car cette loi est basée sur l'action. La troisième loi du mouvement de Newton stipule, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Décomposons cela. Imaginez que vous jouez au basket. Vous dribblez avec le ballon sur le terrain. L'action, votre main pousse le ballon vers le bas. La réaction, le ballon repousse votre main avec une force égale. C'est pourquoi le ballon rebondit. Vous voyez? Action, réaction, partout. Alors, comment Newton a-t-il découvert cette loi? Malheureusement, il n'y a aucune trace d'une pomme tombant sur sa tête pour celle-ci. Newton était un fin observateur du monde qui l'entourait. Il a étudié le mouvement des objets, des planètes dans l'espace au simple pendule. Grâce à une observation et une expérimentation minutieuse, il a réalisé que les forces viennent toujours par paires. Imaginez deux patineurs artistiques qui se repoussent. Un patineur pousse vers la gauche, l'autre patineur se déplace vers la droite. Newton a réalisé que ces forces étaient liées, égales en intensité, mais opposées en direction. La troisième loi de Newton est plus qu'un simple fait scientifique intéressant. Elle explique comment nous nous déplaçons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Prenons les fusées, par exemple. La fusée expulse du gaz chaud vers le bas, action. Le gaz repousse la fusée avec une force égale, la propulsant vers le haut, réaction. Incroyable. Même quelque chose d'aussi simple que ramer un bateau utilise la troisième loi. Vous poussez les rames vers l'arrière dans l'eau, action. Et l'eau pousse le bateau vers l'avant, réaction. La troisième loi de Newton est partout. De la façon dont nous marchons à la façon dont les avions volent, cette loi fondamentale régit notre monde. Alors la prochaine fois que vous verrez quelque chose en mouvement, souvenez-vous d'Isaac Newton et de sa brillante découverte.